Leçon de l'école du sabbat, lundi 10 juillet 2023. Faire l'expérience de la perspicacité du Saint-Esprit. Faire l'expérience de la perspicacité du Saint-Esprit. Je cite, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Fin de citation. Ephésiens 1, le verset 16 et 17. En parlant de ses prières, Paul rapporte une demande centrale qu'il place devant le trône de Dieu. Il avait déjà noté que le Saint-Esprit est entré dans la vie des croyants au moment de leur conversion. Ephésiens 1, le verset 13 et 14. Maintenant, Paul prie pour une nouvelle bénédiction de l'Esprit afin de donner la perspicacité spirituelle nécessaire axée sur une compréhension approfondie de Jésus dans sa connaissance. Ephésiens 1, le verset 17. Quels sont les 3 sujets sur lesquels Paul prie pour que le Saint-Esprit apporte une perspicacité particulière aux croyants? Voir Ephésiens chapitre 1, le verset 17 à 19. Là, il est écrit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Amen. Quand Paul prie pour qu'il sache l'espérance qui s'attache à son appel, Ephésiens 1, le verset 18, il veut qu'il soit attentif aux actions passées que Dieu avait déjà engagées pour leur salut, Ephésiens 1, le verset 3 à 9, verset 11 à 13, et à l'avenir glorieux qu'il prévoit pour eux, Ephésiens 1, le verset 10 à 14. Lorsqu'il prie pour qu'ils aient un aperçu des richesses de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, Ephésiens 1, le verset 18, il rappelle l'idée de l'Ancien Testament selon laquelle les croyants sont l'héritage de Dieu. Deutéronome 9, le verset 29, Deutéronome 32, le verset 9, Zacharie 2, le verset 12, comparé à Ephésiens 1, le verset 11. Il veut qu'ils comprennent leur valeur pour Dieu et qu'ils sachent qu'ils possèdent non seulement un héritage de Dieu, mais qu'ils sont aussi l'héritage de Dieu. Quand Paul prie pour qu'ils aient un aperçu spirituel de quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, Ephésiens 1, le verset 9, il imagine que le Saint-Esprit apporte une nouvelle compréhension de l'immensité de la puissance de Dieu et l'actualise dans leur expérience. Dans toutes ses prières, Paul veut que ces personnes expérimentent par eux-mêmes ce qui leur a été donné en Jésus. Comment pouvez-vous mieux connaître quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Que signifie cela dans la vie quotidienne? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.